Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Proverbes chapitre 30, et nous allons méditer ensemble deux versets, les versets 8 et les versets 9. Donc Proverbes chapitre 30, versets 8 et verset 9, il nous est dit ceci: « Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère, et ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. » Et verset 9, « De peur que, dans l'abondance, je ne te renie, et ne dise, qui est l'Éternel? Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe, et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Amen. » Voilà une belle prière où, le dénommé Agur, je crois, je vérifie, le dénommé Agur va dire ces quelques paroles, en disant, Seigneur, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère, bien sûr, parce que ni le mensonge, ni les paroles fausses ne sont à la gloire de Dieu, et donc le désir de cet homme, c'est vraiment d'être proche de Dieu, c'est-à-dire et de vivre en conformité avec ce que Dieu veut. Et ce qui est et j'allais dire, c'est une prière qui est normale, logique, et on peut s'y attendre. Et là où c'est plus significatif, c'est lorsqu'il va dire « Ne me donne ni pauvreté, ni richesse ». Ne me donne ni pauvreté, bien sûr, c'est normal, et tout le monde prierait dans ce sens-là. Mais lui va plus loin, il dit « Seigneur, ne me donne pas la richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire ». C'est-à-dire que cet homme, Agur, se met dans une position, dans une situation où son seul désir, c'est d'être dépendant de Dieu, Et ça nous rappelle, bien sûr, cette histoire, ce récit du jeune homme qui était riche et qui vient voir Jésus, et l'interpellant, il demande à Jésus, mais que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et cet homme était un homme qui observait tous les commandements, tous les 10 commandements, mais Jésus lui a dit que, si tu veux avoir la vie éternelle, va, vends tous tes biens, donne l'argent aux pauvres et suis-moi, et tu auras un trésor là dans le ciel. Et il nous est dit que cet homme est reparti tout attristé parce qu'il n'a pas accepté de mettre Jésus-Christ en priorité dans sa vie par rapport à sa richesse. Il n'a pas accepté de se mettre dans une situation de totale dépendance à Christ. Dis-moi, est-ce que toi, tu acceptes de vivre de façon dépendante de Christ? Ou est-ce que plutôt, parfois, nous courons derrière Dieu pour les bénédictions? Ce qui nous intéresse parfois en Dieu, c'est d'avoir uniquement ces bénédictions plus que sa présence. Or, la vraie richesse, cette richesse qui est éternelle, ce n'est pas ce que nous pouvons obtenir de Dieu, mais c'est qui est Dieu et sa place dans nos vies. Et c'est pour cela que cet homme a cette prière extrêmement sage, pleine de sagesse, qui est de dire, Seigneur, bien sûr, ne me donne pas la pauvreté, mais ne me donne pas non plus la richesse. Et derrière ce mot richesse, on pourrait parler de pouvoir, on pourrait parler de position, on pourrait parler de situation professionnelle, on pourrait parler, de surabondance de bénédictions qui parfois, peuvent nous éloigner de Dieu, parce que le matériel peut, nous faire croire que nous n'avons plus besoin de Dieu, parce que au final, nous avons tout ce qu'il nous faut de matériel sur cette terre. Et il va dire, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. C'est-à-dire, Seigneur, et dans cette image du pain, il y a accorde-moi l'essentiel. Je ne veux pas vivre dans le superflu, mais je veux être dépendant de toi. Et d'ailleurs, je crois que notre superflu, le Seigneur nous le donne, c'est pour bénir les autres, c'est pour être une source d'encouragement pour les autres, plus que de toujours amasser, à ne plus savoir que faire. Et là, il nous est dit vraiment, c'est une parole, je trouve, qui est forte. Et il va l'expliquer au verset 9, et il va dire, de peur que, dans l'abondance, je ne te renie. Voyez, et là, il y a un avertissement réel
dans l'abondance, c'est-à-dire dans ta situation professionnelle, peut-être dans ta situation financière, peut-être dans la situation familiale, tu dis, eh bien, j'ai tout. De quoi donc aurais-je besoin puisque j'ai tout matériellement? Et cet homme, en fait, il connaît son cœur. Il connaît aussi ses faiblesses. Il connaît aussi peut-être les occasions de chute qu'il aurait pu avoir. Et par peur de chuter, il vit dans cette sagesse, dans cette prudence dans laquelle nous devrions tous vivre. Et il dit, si j'ai trop, je risque de te renier. Et c'est aussi pour cela que la parole nous dit Jésus va dire qu'il est plus difficile à un riche d'entrer, il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'un chameau rentré par le trou d'une aiguille. Vous voyez, à cause de notre argent, parfois, nous pouvons être empêchés d'avancer avec Dieu. Ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas de riches, bien sûr, dans le ciel, mais c'est que, en fait, la réalité, c'est que pour obtenir la richesse, ça ne va pas tomber justement du ciel. Il va falloir être déterminé, il va falloir mettre beaucoup d'efforts, et tous ces efforts, toute cette détermination, toute cette, désir de gagner de l'argent, va être au détriment du temps que nous aurions pu passer avec Dieu, du temps que nous aurions pu passer à le servir, à servir Dieu, parce que, nous avons passé du temps à beaucoup travailler peut-être, voire trop, du temps à se concentrer, à imaginer toutes sortes de plans, de projets, de stratagèmes pour gagner des choses, le monde d'ici-bas. Et pendant ce temps, peut-être que nous passons à côté de l'appel que Dieu a sur nos vies pour investir pour l'éternité. Il faut investir pour ce qui est, la Bible le dit, incorruptible, c'est-à-dire les choses qui ne vont pas s'abîmer ici-bas, et donc des choses qui sont éternelles et nous affectionner aux choses d'en haut. Et l'autre comparaison qu'il va faire, c'est qu'il va dire et Seigneur, que je ne dise pas qui est l'Éternel. Voyez, dans l'abondance, dans la bénédiction, parfois nous pouvons oublier qui est Dieu et dire, comme il le dit là, qui est l'Éternel. Et puis il y a l'opposé. Bien sûr, le Seigneur ne nous appelle pas à vivre dans la pauvreté, et très clairement, ce n'est pas sa volonté. Mais encore, il y a cette dimension de vivre plutôt dans un bon équilibre, d'avoir le nécessaire. Et il va dire, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de Dieu. Donc là aussi, il connaît ses faiblesses. Il sait que s'il est pauvre, il va très certainement être poussé à utiliser des moyens que Dieu n'approuve pas pour se sortir de sa situation, c'est-à-dire dérober, ou même il va peut-être en avoir contre Dieu en disant, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je me trouve dans cette situation? Et donc sa prière, ça va être, Seigneur, fais que je ne sois ni riche, ni pauvre, mais juste que j'ai le nécessaire. Et derrière, encore une fois, cette prière-là, il y a vraiment cette dimension de la dépendance. Être dépendant de Dieu. Dieu ne va jamais nous pousser dans une dépendance involontaire, dans une dépendance non voulue de notre part. Et c'est pour cela que, bien sûr, cet homme fait cette prière, parce que il veut une dépendance volontaire. Il dit, Seigneur, je veux être dépendant de toi. Je ne veux pas vivre sans toi. Je ne veux pas respirer sans toi, mais que je veux que ma vie soit épanouie à travers toi, Seigneur. Cet homme avait réalisé que s'il perdait Dieu, s'il perd cette relation avec Dieu, alors cela ne valait pas la peine de vivre. Et la Bible va dire, bien sûr, ceci, à quoi ça sert de gagner le monde si c'est pour perdre son âme? À quoi ça sert? Vous voyez, et ce monde est parfois bien orgueilleux en se disant, je n'ai pas besoin de Dieu. Ce monde n'a pas besoin de Dieu. Et nous cherchons une sorte de sagesse humaniste dans lequel on voudrait fonder un monde sans Dieu, mais la réalité, c'est que toi et moi, nous avons besoin de Dieu. Dans mon quotidien, dans ton quotidien, tu as besoin de Dieu. Tu commences ta journée, réalise que tu as besoin de Dieu. Lorsque tu te couches le soir, réalise que tu as besoin de Dieu et que toi et moi, nous devons aspirer à une vie de
totale dépendance à Dieu. Christ en nous. Et vous voyez, comme Paul disait que la mort lui est un gain, c'est-à-dire que son désir, c'est d'être avec Christ, de passer sa vie avec Christ. Son désir, c'est de mourir à lui-même pour laisser Christ grandir en lui. Parce que l'argent va très souvent flatter, les désirs de notre chair, des désirs humains. L'argent est un moyen efficace pour bien sûr servir le royaume de Dieu. Avec de l'argent, on peut ouvrir des églises. Avec de l'argent, on peut bénir des organisations dans le secteur de l'entraide, par exemple. Mais en même temps, à cause de l'argent, eh bien l'amour de l'argent surtout, eh bien on peut s'éloigner de Dieu. Et soyons sages, mais surtout demandons au Seigneur, je veux être dépendant de toi, je ne veux pas me séparer de toi, je ne veux pas m'éloigner de toi, Seigneur, mais au contraire, je veux encore plus réaliser chaque jour que dans chacun de mes projets, dans chacune de mes décisions, je dois te mettre en premier, je dois chercher ta pleine approbation. Voyez, c'est cette soumission volontaire, cette dépendance volontaire à Dieu dans lequel nous devons nous mettre chacun. Soyez encouragés et bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.